De manière générale, la Bible ne parle pas de façon explicite de changement climatique dû à l'activité humaine, ce qui se vérifie dans notre passage biblique de la semaine. Toutefois, dans notre monde technologique, il y a de nombreux sujets dont la Bible ne parle pas directement et pourtant des principes bibliques ont été fréquemment mis à profit pour éclairer de tels sujets. Par exemple, la Bible ne traite pas de la question de l'avortement ni de celle de l'euthanasie, mais peu de chrétiens diraient qu'elle n'a rien de pertinent à dire dans ces domaines. Les doctrines bibliques qui affirment que la vie humaine est sacrée et que sa valeur dépend non pas d'une capacité physique ou mentale, mais d'un acte créateur de Dieu, sont utilisées à bon escient pour élaborer une réflexion éthique sur ces sujets. Les chrétiens ont eux aussi mis à contribution la Bible pour d'autres problèmes contemporains, parmi lesquels l'apartheid, le sida et les énergies nucléaires et quelquefois avec des conclusions différentes. Mais la Bible et ses valeurs ont été, à juste titre, versées au débat. Il en va de même pour le changement climatique. Prétendre qu'on peut discuter du changement climatique sans d'abord se pencher sur la Bible, c'est nier l'autorité et la portée de la parole de Dieu. Notre passage biblique de cette semaine part du postulat que l'homme sans Dieu et sans les valeurs et principes de vie qu'il a donnés est amené à détruire son environnement. Aujourd'hui, plus que jamais, les réglementations de la chasse et de la pêche, entre autres, semblent être une faible réponse à la disparition des espèces marines et terrestres. Aussi petit ou symbolique soit-il, ton action peut préserver la planète est fondamentale. Mais n'oublie surtout pas qu'elle est aussi liée au rôle de gestionnaire que Dieu t'a confié.